Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 9 au 15 novembre. Alors, au préalable, je voulais m'excuser parce que je n'ai pas du tout pu faire les énergies de cette semaine qui s'écoule. Les amis, j'ai eu beaucoup de problèmes pour mettre les vidéos en ligne. C'était extrêmement ralenti. Donc, comme j'ai déjà attaqué vos énergies de décembre, voilà que je prends le temps de faire comme il faut pour les mettre en ligne, pour vous les mettre en ligne le 20 novembre. Voilà, j'ai pris le choix de ne pas faire les énergies de la semaine sur cette semaine qui vient de s'écouler. Voilà, donc j'espère que là, j'aurai pas de problème pour cette semaine-ci. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci de vos soutiens. Voilà, et de votre bienveillance à tous et à toutes. Voilà, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Je sais que je le répète à chaque vidéo, mais voilà, c'est important aussi euh, de vous le dire parce que sans vous, voilà, ça ne pourrait pas être possible. Donc vraiment, un très très grand merci à vous. Alors, j'espère que le mois de novembre a bien démarré pour vous tous. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies pour nous pour la semaine du 9 au 15 novembre. Alors pour ce faire, j'ai décidé de prendre l'oracle de l'ultime vérité, voilà, que j'ai depuis très peu de temps, qui m'a été offert. Donc peut-être que comme c'est la première fois que je l'utilise en vidéo, je vais peut-être me servir du livret exceptionnellement sur cette première fois pour voir un petit peu quels sont les messages dispensés par la carte. Donc une carte au préalable de l'oracle de l'ultime vérité, énergie générale avec le grand oraclisé, sentimental et avec le petit oraclisé love, le complément avec le Rider-Waite Morgan Greer Tarot, que vous connaissez tous et toutes. Et si nécessaire, je ferai le complément des énergies amoureuses avec le Line of Love de mon amie Irène Rust. Allez les amis, on y va, on va voir quelles sont les énergies de la semaine. Hop là, j'ai pas posé les intentions, donc on va déjà voir un petit peu ce qui va se profiler pour nous. Et on y va, voir quel est le message qui va être dispensé pour cette semaine du 9 au 15 au plan des énergies. S'il vous plaît, quels sont le ou les messages pour cette semaine du mois de novembre du 9 au 15. Alors, on a une carte qui s'est retournée les amis et on a la carte du chaos. Alors, on va regarder un petit peu la signification de cette carte, même si j'ai d'ores et déjà ma petite idée, je vais quand même vous donner l'interprétation qu'a voulu nous signifier son auteur. Alors, pour cette semaine du 9 au 15, l'auteur nous dit: cette carte est peut-être, avec la perte, la mort ou la mauvaise nouvelle, une des plus mauvaises lames du tarot, voire la plus mauvaise. Elle est annonciatrice de ruptures, de chocs divers, d'épreuves, de coups, de déconstruction et d'inconscience mise à nu. Parfois, elle annonce une maladie. Cette carte forte demandera une reconstruction généralisée et une prudence à tout égard à celui ou celle qui la tire. Elle entraîne souvent dans son entourage proche la jalousie, l'avidité, la haine, mais ces trois caractéristiques peuvent aussi bien s'apparenter au consultant ou à la consultante. Cette carte, si elle n'est pas contrebalancée par quelques lames positives, ou du moins équilibrantes, avertit d'un dur chemin et de transformation dans la peine et l'affliction. Alors, excusez-moi, alors je vais tirer bien sûr au vu de la traduction faite par l'auteur, je vais quand même moi tirer une carte complémentaire pour justement contrebalancer les énergies de cette lame qui effectivement au vu du dessin, on voit bien que il ne s'agit pas d'une lame qui peut paraître
de prime abord positive. Mais on va voir, vous le savez, il faut, c'est à prendre avec toujours circonspection. Je vais tirer de toute façon une carte complémentaire pour voir qu'est-ce qui vient en complément. On a le Lord, bon, qui va représenter le consultant ou la consultante, et on a le voyage. D'accord. En dos de deck, on a la Lady. Alors, pour moi, les amis, alors je vais quand même prendre connaissance. Alors, veuillez m'excuser parce que j'aurais effectivement pu m'en imprégner avant, mais voilà, ça vous prouve bien que quand on fait les tirages, rien n'est préparé, ça se fait en direct, hein. Je ne vais pas vous inventer une interprétation qui n'existe pas. Et puis, je considère aussi, surtout, que quand une personne crée un oracle, c'est qu'elle a une intention à véhiculer un message particulier. Alors, excusez-moi, j'ai un peu du mal à trouver la carte 25, on y arrive. Voilà. Alors, le voyage, ici va être question de... alors, cette carte peut indiquer toutes sortes de voyages, mais elle ne signifie pas que le voyage matériel. Elle indique un besoin d'évasion dans sa tête, dans son quotidien. Alors, un alizé rafraîchissant qui vous enivre et vous fait oublier les petits soucis quotidiens. Le bateau favorise tous les voyages, déplacements et croisières et peut indiquer une période de vacances. La carte est également une carte de sensualité, un voyage dans votre miroir qui vous donne envie de retrouver quelqu'un d'autre dans votre reflet. Une véritable envie d'être quelqu'un d'autre. Une transition, un cap, une envie de séduire également. Il redonne une énergie nouvelle en ce qui concerne la santé. Il permet une évolution et de meilleurs échanges relationnels. D'accord. La carte est aussi une carte favorable aux projets loin de chez soi. Elle peut indiquer un déménagement ou des projets à l'étranger. Les îles peuvent renvoyer à une certaine forme d'isolement, de solitude que l'on recherche pour faire le point. Elle est très favorable à tout ce qui touche les démarches spirituelles ou philosophiques. Quoi qu'il en soit, elle annonce toujours des déplacements près de l'eau ou sur l'eau quand il s'agit de voyage. Associé au chaos, ce qui est le cas ici, donc en association, cette carte signifie qu'il vous faut reculer vos projets de déplacement, les amis. Bon, j'ai envie de dire que dans le contexte un peu compliqué où on se trouve, c'est vrai que les déplacements deviennent de plus en plus contraignants, on va dire, mais pas impossible encore dans certains cas. Alors, pour cette semaine du 9 au 15, les amis, il va être question pour certains, en tout cas, voilà, peut-être de devoir remettre, voilà comment je vais le traduire, de devoir remettre des projets de déplacement, des projets de voyage. Et ça, c'est peut-être quelque chose particulièrement à vous, messieurs, à vous, mesdames aussi, puisqu'il peut s'agir ici de couples qui devaient peut-être se retrouver. C'est pas impossible. Et le fait en tout cas de devoir remettre ces perspectives pour moi. Alors ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle que ce sont des tirages généraux et bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, les amis. C'est toujours pareil. Et je rappelle aussi que vous avez toujours votre propre libre arbitre sur l'orientation des choses. Alors, donc pour moi ici, il va être question de remettre en question un projet de départ, un projet de voyage, un projet, une perspective que vous aviez préalablement établie. Et c'est quelque chose qui va peut-être provoquer chez vous, alors soit chez certains beaucoup de colère, parce que c'était peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, surtout s'il y a un lien avec vous, mesdames. Et on voit ici que ça va vraiment vous mettre dans une... voilà, dans une perspective en tout cas qui va être, qui peut vous contrarier, qui va vous contrarier.
Ok, bon, je vais passer au tirage. On va se mettre les cartes sur le côté, les amis, et on va démarrer avec le tirage de cette semaine pour voir un petit peu qu'est-ce qui va venir faire écho à ces énergies générales. Alors, pour la semaine du 9 au 15 novembre. Bon, ici, on a la carte de l'épée et on a la carte du retour. Le retour sur une situation, au retour d'une personne en votre faveur en tout cas. Il y a une notion ici de retour positif d'une situation. La carte du sabre va nous parler de la fin d'une situation stérile. Vous allez trancher définitivement avec quelque chose, les amis. Avec quelque chose qui pouvait être pénible pour vous. Alors, on va voir un petit peu au niveau des énergies comment ça résonne. Quels sont les messages pour les énergies générales de cette semaine du 9 au 15, s'il vous plaît? Alors, on a le monde, le début. Le coquelicot, ok. Le stress, excusez-moi. Excusez-moi les amis, j'ai été interrompue par un appel. Donc, on reprend. On en était... Alors... Alors, ok. Et on a ici... En dos de deck, on a l'erreur. Et Mars en suivant, la planète qui va nous parler de désir, d'envie, d'action. Alors, ici, on voit sur cette semaine du 9 au 15 novembre, les amis. Alors, la carte du début peut nous parler... j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous étiez... où il va y avoir, en tout cas, vous étiez à l'aube d'un nouveau commencement dans une relation pour moi. Dans un nouveau commencement dans une relation qui vous apportait beaucoup de... je dirais qui vous nourrissait, d'accord? C'était une relation qui était nourrissante pour vous et... Alors, avec la carte de l'erreur, en dos de deck, le cœur brisé et le stress, et on a la carte, alors je crois que depuis plus d'un an et demi que je fais des tirages, c'est la première fois que j'ai la carte des deux femmes qui sautent dans un tirage. Et Dieu sait que je me sers de cet oracle. Donc pour moi, là, on est vraiment sur des énergies générales qui ne parleront pas à tout le monde pour cette semaine, qui sont vraiment destinées à certains ou certaines. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne. Alors, c'est la carte des deux femmes, aussi bien ça peut être la carte des deux hommes, les énergies étant interchangeables, d'accord? Quoi qu'il en soit, il va être question ici dans quelque chose, alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être également aussi au niveau d'un projet qui avait commencé à se mettre en place, qui vous mettait en joie, qui était nourrissant pour vous, et qui s'est subitement arrêté. Alors, je vais recouvrir bien entendu ces deux cartes pour voir si on peut avoir des messages complémentaires, mais qui s'est subitement arrêté. Alors, soit parce que dans la relation, il y a quelque chose qui ne convenait pas, en tout cas, dans la notion de couple ici, ou d'association, je dirais. Mais pour moi, c'est quelque chose de provisoire parce qu'on a quand même la carte de la...
on a quand même la carte de la paix derrière. Euh, la paix qui va nous parler d'harmonie, d'espoir. C'est la paix, c'est la colombe, c'est un messager. Hein, elle est interprétée comme un retour du bonheur. Donc pour moi, c'est juste une. Il y a quelque chose là qui vous stresse. Peut-être que certains, vous avez eu peur que les choses s'arrêtent. C'est comme ça que je le ressens. Euh, alors, on va voir un petit peu si on peut avoir des messages complémentaires au niveau des énergies générales pour cette semaine. Alors, on a la destinée. Oups là, il y en a trop là. Ouais, ça touche au travail ici. Donc vous étiez peut-être à l'aube d'un projet qui un projet d'association pour moi qui a priori devait se faire et qui finalement a été c'est quelque chose qui ne se qui va être remis en cause en tout cas, qui va être remis en cause ici, mais il y a cette notion de c'est quelque chose qui vous était de toute façon avec la carte de la destinée du travail, c'est quelque chose de toute façon que vous n'auriez pas pu éviter. Alors je voudrais quand même avoir des messages complémentaires. Non, là j'en ai trop. Pour notre semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Quels sont les messages complémentaires? D'accord. En dos de deck, on a le soleil, qui est une carte très positive. Le soleil qui va nous parler d'énergie, bien sûr, de volonté, de puissance. Hein, en suivant, on a le chardon. Mais pour moi, il va être question ici, je le vois plus comme quelque chose de l'ordre d'une crainte. Il y a quelque chose qui avait commencé à se mettre en route, à vous être favorable, soit dans une association, et à un moment donné, il y a eu comme un... Voilà, peut-être où il va y avoir en tout cas quelque chose que vous allez appréhender, quelque chose qui peut vous stresser, qui peut aussi engendrer de la colère ici, en lien avec un projet au travail. Mais on voit, alors il peut s'agir d'une association entre deux femmes, hein, ça peut être également, pour d'autres, ça peut être une relation de travail, une relation sentimentale au travail entre deux femmes, ou si c'est vous, messieurs, entre deux hommes, mais qui provoque beaucoup de stress et je dirais, d'angoisse ici, parce que c'est au niveau du travail. Mais on voit que ça va revenir, et avec le soleil le confirme en dos de deck, cette fois-ci, on voit que c'est quelque chose qui va revenir à l'équilibre pour moi. C'est juste passager. Ça ne va pas durer. Voilà, vous avez peut-être été stressé, contrarié, en lien avec une situation. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Mais comme vous démarrez sur des énergies positives et vous finissez sur des énergies avec la carte de la colombe et le soleil en deux de deck très positive, pour moi, c'est quelque chose qui va être vraiment provisoire. Voilà, c'est pas une situation, c'est une situation qui va être passagère. Alors, je vais compléter rapidement avec le Rider-Waite. On a effectivement donc la carte ici du repos, et on a ou la carte le 4 d'épée, hein, qui va nous parler d'une pause dans le travail, justement, euh, qui va également venir évoquer une pause dans les relations ou les projets personnels. Donc c'est peut-être, ça fait le lien ici avec la pause, c'est plus de l'ordre d'une pause, je dirais. Une pause qui peut peut-être vous stresser, une pause en ce sens aussi qu'avec le confinement, on est contraint pour certains de devoir s'arrêter. C'est quelque chose qui provoque beaucoup d'angoisse et de stress chez vous, cette interruption. Alors soit aussi parce que ça vous éloigne peut-être
d'une personne qui vous est chère émotionnellement. Mais voilà, c'est quelque chose qui va revenir dans tous les cas à l'équilibre par la suite. Et on voit avec le pendu que on n'a pas de... C'est la carte qui symbolise l'attente, hein, le pendu, dans le Rider-Waite. Donc, force est de constater qu'on n'a pas trop de choix que de devoir se plier à certaines choses. Alors, on va faire un tirage complémentaire pour voir si on peut avoir d'autres messages pour cette semaine. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui va venir nous parler de souvenirs heureux. Il y a cette question de nostalgie du passé, relatif à l'enfance parfois. On se remémore le temps où les bonnes choses... du passé qui nous reviennent à l'esprit, les amis, entre autres. Donc, il peut y avoir aussi de ça ici. Hein. L'as de bâton. La tempérance. Alors, la justice et le 3 de denier. En dos de deck, on a les lovers. Alors, ici, avec l'as de bâton, il va être question de... L'as de bâton, c'est... Vous avez peut-être pour certains déjà commencé dans le passé à mettre en place, l'as de bâton c'est une carte de bon augure pour tous les projets de votre vie. Ça va nous parler de nouveaux commencements, que ce soit une entreprise, pour d'autres une invention. C'est la carte qui est favorable au travail de création, d'accord. Pour moi, pour d'autres, il y a quelque chose que vous avez commencé à entreprendre dans le passé qui va se mettre en place. Avec la tempérance, ici, on voit par ailleurs que on vous invite ici à tempérer vos pensées et vos actions pour trouver un équilibre et une harmonie. Il va vous falloir, votre difficulté va être sur cette semaine, les amis, de devoir essayer d'harmoniser les deux. Et pour moi, on voit avec quand même la justice ici, avec la carte de la justice, vous allez y arriver parce que c'est la carte de la justice, c'est la carte qui annonce un résultat positif, qui va vous permettre de corriger les erreurs et déséquilibres qui ont pu jusque-là être mis, en tout cas sur votre route. La justice également, elle va venir nous dire que vous allez avoir cette faculté de pouvoir... vous allez devenir un peu juge de votre vie pour prendre les bonnes décisions. C'est ça que ça va venir nous dire ici. D'accord? En lien avec un projet du passé que vous avez commencé à actionner. Et ici, avec tempérance également, on vous dit ne résistez pas. Il ne faut pas résister au changement. Il faut accepter les deux côtés d'une situation. Et on vous invite ici à vous laisser guider pour ce qui vous semble naturel. Il faut vous réconcilier avec les domaines de votre vie. Aussi, on est en train de vous dire qui sont peut-être déréglés chez certains, d'accord? Avec le 3 de denier, ici on vient vous dire que le travail que vous allez déployer ou que vous allez commencer à mettre en route, ici, sur cette période, en tout cas, sur cette semaine-là, les amis, ça va venir nous dire que le travail sera récompensé. Ce que vous avez commencé à mettre sera... on va reconnaître vos talents. C'est la carte de l'architecte, hein, le 3 de denier. Donc, c'est une carte qui est favorable. Vous allez mettre en place pour certains, un projet de façon durable, qui va être pérenne, et sur la durée en tout cas, et qui va aussi probablement susciter l'envie, les amis. Voilà, alors je vais passer sans plus tarder au tirage sentimental pour compléter ces énergies générales, les amis, pour cette semaine du 9 au 15. Alors, on y va. On va voir au plan sentimental qu'est-ce qui va se tramer. Alors,
On a le hibou d'un côté et de l'autre, on va avoir la carte de la personne qui est, on le voit, hein. Bon, alors le hibou déjà c'est le symbole du flair, c'est le symbole de la divination, du savoir. Le hibou c'est un peu votre animal totem dans ce tirage pour cette semaine. Le hibou il va également vous inviter à faire preuve de clairvoyance sur une situation. En face, on a la carte de la relation toxique. Alors, qui peut venir nous dire que dans une relation existante ou à venir, on va vous inviter, on va voir si cette carte ressort, à vous méfier, en tout cas, pour certains, de la personne que vous pourriez croiser. Allez, les amis, pour ce tirage sentimental, pour la semaine du 9 au 15. Alors, elle ressort, hein, cette carte. On a ici la fin d'une relation pour moi. On a la fleur fanée ici, la relation, on a ici, bon, pas toxique, mais pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, on va voir ce qu'on a derrière. Alors, on a l'invitation. Alors, qui s'arrête, mais qui n'est pas perdu. Alors, en dos de deck, on a le point d'exclamation qui vous invite à faire attention sur une situation sentimentale pour certains, les amis. Ici, on voit la personne ici qui est prostrée, qui est, je vous montre les cartes d'un peu plus près, et on a la fleur fanée, d'accord? En suivant, on a l'invitation, on a la carte, ben là c'est la carte qui va nous parler ici de... alors, le bouquet, c'est la carte de l'invitation en perspective. Dans certains cas, ça peut être, et la carte des danseurs le confirme, mais on vous dit ici avec l'aura Méphisto. Ici, vous pouvez être invité pour certains. Alors, vous allez me dire dans le contexte où on arrive quand même à se voir. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Mais ici, on vous invite à vous méfier, à prendre garde sur une situation ou une personne, en tout cas au plan sentimental. On a la carte de... On vous invite à être prudent, en tout cas, parce que peut-être que cette invitation, elle ne sera pas, la personne que vous allez rencontrer ne sera pas complètement sincère avec vous et voilà, pourrait être plus nocive pour vous que bienfaitrice. Alors, on va terminer avec le Line of Love pour voir si on peut obtenir... Ouais, voyez, ici on a la séparation. Pour la semaine, les amis, il y en a qui vont peut-être... ouais, on a le voyage de nouveau et la confusion. On va peut-être passer par... il y en a qui vont peut-être se rendre compte qu'ils étaient uniquement dans une relation qui était uniquement axée sur le... Voilà, je dirais une relation qui n'était pas nourrissante pour vous. Et ça vous a fait... Alors ça a peut-être été... voilà, vous avez peut-être à l'occasion d'un voyage rencontré quelqu'un que vous pensiez différent pour moi. Et il s'avère que c'est un petit peu la douche froide, je dirais. Et ça vous plonge dans beaucoup de confusion pour certains. Alors, en clôture, quels sont les autres messages? Ouais, vous allez décider de faire une pause, un break. Il y a de la colère, hein. Il y a de la colère, il y a... vous allez décider pour certains de prendre du recul sur une situation sentimentale, amoureuse, parce que j'ai l'impression que vous allez vous apercevoir que vous êtes trompé, en tout cas. Je suis désolée, hein, vous le savez, les cartes sont sans complaisance. On le dit, on le répète, donc parfois les tirages sont bons, parfois ils sont moins bons. C'est une semaine, comme je les appelle, un peu en dents de scie. Pour autant, il y a quand même quelques aspects positifs hein, sur les énergies générales. Mais en tout cas, sur cet aspect sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est certain.
mais ça doit forcément résonner pour certains d'entre vous. Voilà les amis, je vous souhaite malgré tout une très très bonne semaine et je vous retrouverai avec plaisir très vite. À bientôt, portez-vous bien.